Yo les gens, du coup c'est Johan. Voici ma première vidéo sur le fait d'être au pair. Expliquer pourquoi je suis au pair, qu'est-ce qui m'a incité à le faire, qu'est-ce qui m'a donné envie, comment ça s'est passé, par quel organisme je suis passé, etc. Comment ma première semaine a été, donc voilà. Puis ensuite j'aurai une petite vidéo avec de la musique récapitulative de mes vlogs que je mets sur mes stories Instagram. Voilà. Fils au pair, c'est être dans une famille à l'étranger. Moi, j'ai choisi l'Angleterre. C'est être dans une famille où dedans tu t'occupes surtout des enfants, mais aussi de la maison. Sinon des animaux de compagnie, voilà, comme avec Claude le chien, nourri et payé. Mais en contrepartie, tu dois t'occuper des enfants, t'occuper de la maison, même parfois aller faire des courses, tout ça. Donc voilà. Mais en fait, tu fais surtout ça pour la langue de base. Parce que tu es complètement incrusté dans une autre culture, dans un nouveau pays, etc. Tu es dans leur vie de tous les jours. Donc ça parle tout le temps anglais, il n'y en a aucun qui parle français. Donc voilà, pour les gens qui veulent faire ça, en tout cas, je pense qu'il faut déjà avoir un bon petit niveau, parce que sinon c'est compliqué. Ou tomber dans une famille avec quelqu'un qui parle un peu français sinon. Parce que rien que déjà quand je suis arrivé, c'était dur au début. Qu'est-ce qui m'a poussé à ça ? De base, certaines personnes le savent, mais ça fait déjà longtemps que je veux partir à l'étranger. J'ai toujours voulu partir à l'étranger et après le bac faire une année ou soit continuer mes études à l'étranger, soit faire une pause comme celle-ci. Et du coup mon père m'a parlé de fils au pair. Au début je voulais pas trop. Et en soi, après, j'ai réfléchi, je me suis dit que j'ai l'habitude d'être avec les enfants, que ce soit pour quand je gardais beaucoup mon petit frère et ma petite sœur chez mon père. Et puis même, j'ai fait un service civique l'année dernière et je m'occupais d'enfants et j'étais tout le temps avec des enfants en fait. Et j'ai compris que j'aimais bien ça et que ça me dérangeait pas d'avoir un enfant à ma charge, surtout que vu les heures que je fais, ça va. Et que du coup, je me suis dit, fils au père, ça peut être une bonne idée. Et du coup j'étais parti là-dessus, mais de base sur l'Australie. Et j'ai eu des appels téléphoniques avec certaines familles. Au début ils voulaient moi, puis après ils disaient non à cause du Covid, puis après oui, après non. C'était complètement incertain en fait, vu que ça changeait tout le temps. Il n'y avait rien de sûr. Et du coup plus ça avançait, plus les mois défilaient et moins c'était sûr. Puis ensuite ils sont rentrés en hiver là, en été, et du coup ils sont repartis en confinement. Donc c'est là j'ai dû tout changer au dernier moment, au mois de juillet, partir sur l'Angleterre malheureusement. Mais en soi je suis content d'être là, donc ça va. Et puis voilà, j'ai trouvé en moins d'un mois, je dirais 3 semaines, une famille qui m'avait déjà repéré, du coup, qu'est-ce qui avait déjà eu mon dossier. Et puis j'ai eu l'appel avec eux, c'est super bien passé. J'ai bégayé un peu, je vais pas vous mentir, sur l'appel quand même. Mais ça allait, même ils disaient que mon niveau d'anglais est assez juste, donc il n'y a pas de problème. Et que ça se voit que j'aime ça et que j'ai envie de faire ça et que voilà, j'ai l'air d'être quelqu'un de bien, tout ça. Donc ils m'ont choisi direct. Alors qu'en plus le lendemain de base j'avais un autre appel avec une famille, mais du coup j'ai carrément annulé parce que cette famille-là je trouvais parfaite pour moi. Donc voilà, me voilà ici à côté d'Ayuncombe, juste au nord-ouest de Londres. Je suis à 30 minutes de Londres en train. Donc ça va, franchement ça se passe super bien. Donc voilà, je suis content d'être là. Et ce qui m'a poussé à faire ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai toujours voulu partir. J'adore l'anglais et voilà, je pense que c'était la meilleure option pour parler le plus vite et le mieux l'anglais. Malheureusement, c'est pas l'Australie, c'est pas les États-Unis, tout ça. Mais je pense que c'était un très bon choix de ma part de venir ici, même si du coup j'ai hésité quand l'Australie était annulée. Mais en fait, je pense que je suis très bien ici. Je suis dans une très bonne famille, même si pour certaines personnes ça se passe mal. Moi ça se passe super bien. Donc voilà, la famille m'adore, moi j'adore ma famille. Donc c'est parfait. Et pour être au pair, etc.,
Tout simplement, mon père m'a donné le nom d'une agence au père qui s'appelle Pipelette, agence Pipelette à Rennes. Et du coup, je l'ai appelé directement. C'était une dame très gentille qui m'a demandé vers quel pays je voulais me diriger, pourquoi je voulais faire ça, est-ce que j'avais de l'expérience, tout ça. Et du coup, j'ai dit, bon bah, partons sur le trail, le mieux, si je peux être à côté de ciné, tout ça. Donc j'ai dû remplir plein de documents, faire signer par mes parents, par les personnes qui j'ai gardé leurs enfants, expliquer combien d'enfants j'ai gardé. J'avoue que c'est chiant, mais c'est obligatoire. Il y a énormément de choses à remplir. Après, via ça, pour l'Australie, j'étais inscrit sur un espèce de site de rencontre entre au pairs, on va dire. Enfin, rencontre entre au pair et famille. Et puis du coup, tous les jours, j'allais sur le site voir s'il y avait une famille qui s'affichait. Comme quoi, je trouve quelques familles, je les appelle, etc. Certaines me disaient oui, puis après me disaient bon, c'est pas avec le Covid, etc. Et puis ensuite, pour l'Angleterre, quand j'ai dû changer, je l'ai rappelé, je lui ai dit que l'Australie, je pense, ça va être mort et qu'il faut me changer de choix. Elle m'a mis sur l'Angleterre, beaucoup plus rapide parce que en fait, elle recevait des familles directement et elle me les envoyait par mail. Et puis au bout de 2 semaines, c'est là que j'ai reçu cette famille-là. J'ai directement accepté. 2 jours après, j'ai eu un entretien, c'est super bien passé. Et puis voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, voilà, j'ai choisi cette famille. La famille Tidbury. Donc voilà, maintenant je suis là. Donc comment ça s'est passé mon arrivée, enfin mon départ et puis ensuite mon arrivée. Mon départ, de base, j'arrivais pas trop à me faire à l'idée. Même mes potes et ma copine, on n'avait pas l'impression que j'allais partir en fait. Parce que tout le monde commençait à rentrer à l'école, tout ça. Et puis même moi, j'arrivais pas à me faire à l'idée que j'allais partir. Enfin, j'étais pas triste, je prenais la chose normalement, comme si tout allait bien se passer. Et puis que j'allais les revoir bientôt. Et puis en fait, c'est le soir juste avant de partir. Je suis allé au resto avec mes potes. Et puis même après le soir, je dormais chez ma copine, etc. Et c'est là que en fait tu te dis putain mais en fait je la revois pas le lendemain, je la revois dans longtemps quoi, si je la revois c'est à Noël et peut-être même pas sûr. Donc c'est là que en fait tout d'un coup j'ai eu un gros mal, j'étais triste, je me suis dit mais ça se trouve c'est une mauvaise idée, en Angleterre de base je voulais l'Australie, ça va mal passer, etc. Et puis voilà, j'étais triste. Et puis le jour du départ, quand j'ai fait ma valise et tout, en fait c'était tout l'inverse. Après je suis reparti en mode vas-y je vais partir, ça va être trop bien, etc. Même si j'avais toujours un peu d'appréhension. Puis donc je suis allé à l'aéroport de Nantes, j'ai pris mon avion. J'ai eu 1h40 de vol, mais en fait vu que là-bas il est nord de moi, en fait je suis parti à 16h45, 17h. Et au final je suis arrivé... Non, j'avais qu'une heure d'avion. Et au final je suis arrivé à 16h là-bas, parce que vu qu'il y a une heure de décalage. Donc comme si j'avais pas pris l'avion en fait. C'est ça qui est marrant. Et puis je suis arrivé, t'as la mère qui m'attendait à l'aéroport, elle est venue me prendre, etc. Puis en fait c'est là que je me suis dit, waouh, mon niveau d'anglais en fait il est pas ouf, alors que je me pensais très bon. Enfin je me pensais pas très bon, mais je me pensais assez bon pour gérer directement. Mais en fait, quand j'y vais, commencer direct à parler vite, parler de tout et de rien, puis surtout avec leur accent. Moi de base j'étais pas fan de l'accent britannique. Maintenant j'adore ça, j'ai même envie de l'avoir. Donc voilà. Et directement après on allait à la maison, etc. Et puis ça s'est bien passé en fait, c'est très très bien passé. Directement elle m'a expliqué que c'est une famille tranquille, faut pas que je me mette de pression. Que le but c'est que tout le monde soit heureux, que moi que j'ai une superbe expérience, et que je ressors bilingue. Elle m'a dit plein de trucs hyper gentils, elle m'a tout expliqué. Elle m'a dit que t'inquiète pas, elle m'expliqua comment aller à Londres, que c'est hyper simple, juste à prendre le train et tout, que je vais avoir la voiture et tout. Donc c'était parfait. Franchement, super gentil dès le début. C'est là que j'ai compris que j'ai vraiment bien choisi. Je suis arrivé, il y avait la grand-mère qui était là à ce moment-là aussi, avec la petite. Donc j'ai dit bonjour à tout le monde. Le chien m'a sauté dessus directement. Enfin, c'était vraiment très cool, très convivial. Je me suis senti directement très à l'aise. Donc voilà, ils m'ont même amené au restaurant le premier soir. On allait au resto, etc. Donc c'était vraiment cool. Après, j'ai dormi, j'étais claqué. Le soir, après je suis rentré, j'ai dormi direct. Donc voilà, après l'avantage c'est que du coup, vu qu'ils mangent tôt, j'ai pu me coucher tôt ensuite. Parce que eux, ça mange vers 18h.
Donc voilà. Et ensuite le lendemain elle m'a dit ouais pour te mettre à l'aise avec la petite Maud, va donc jouer au playground là, à l'aire de jeu à côté. En plus tu verras, il y a un panier de basket et tout, enfin on ira t'acheter un ballon, tout ça, il n'y a pas de problème. J'ai fait bah cool, super, vas-y on y va. Du coup je suis allé jouer un peu avec la petite, ça s'est direct très bien passé. J'ai direct le feeling avec la petite. Après, je m'en occupais comme si c'était mon petit frère et c'est passé nickel. Et du coup voilà, maintenant c'est un peu comme ma petite sœur quoi, je m'en occupe très bien. Elle m'adore, moi je l'adore, donc voilà, ça se passe vraiment très bien. Donc voilà, le premier jour je me suis occupé d'elle, on est allé au jeu, etc. Et après le soir en plus j'ai mangé tout seul avec elle parce que la mère est partie manger avec la grand-mère à l'extérieur vu qu'elle partait le lendemain. Donc je suis resté tranquille avec la petite, au moins j'ai pu bien m'occuper d'elle, bien comprendre comment elle fonctionne, etc. Ensuite le lendemain on est allé faire les courses, ils m'ont emmené à Hélicombe, la grande ville à côté, qui est déjà très grand, je pensais que c'était pas très grand, mais en fait c'est aussi grand que La Rochelle. Donc franchement il y a 2 grands centres commerciaux, c'est déjà hyper grand. Donc voilà. Après par rapport à Londres c'est rien, mais c'est quand même pas mal grand. Du coup voilà, on a fait les courses, on a acheté ce que j'aime, etc. Ce que je peux cuisiner. Donc voilà. Et puis après on est même allé m'acheter un ballon de basket. Enfin franchement grave cool. C'était très cool. Et en fait c'est là que je me suis senti directement à l'aise. J'étais là pour eux, mais ils étaient là pour moi. Donc c'est vraiment vachement cool. Et même aujourd'hui c'est toujours comme ça, donc c'est vraiment cool. Dans la première journée, levé 7h15. Petit déj avec la petite, l'habiller, tout ça. Bon, on m'a expliqué avant comment l'habiller, etc. Parce qu'eux, ils ont des tenues d'école. Vous verrez ensuite par les vidéos. Et puis, je l'ai amené à l'école en voiture, parce que j'avais conduit le jour d'avant un peu tout seul. On m'avait laissé conduire, etc. Et ça va, en vrai, ça s'est pris très vite. Juste passer la vitesse main gauche, c'est pas simple au début. Mais sinon, c'est tranquille. Donc je vais aller déposer la petite directement à l'école. Après j'ai mon entretien à 10h. Oui, parce que la petite a commencé à 9h. Donc j'ai déposé à 9h à l'école. Après à 10h j'ai dû aller faire mon entretien pour les cours d'anglais qui s'est bien passé. Ils m'ont mis niveau 2 pour les cours d'anglais, donc c'est bien. Je suis au milieu, c'est cool. Et puis après ensuite je suis rentré à la maison, j'ai sorti le chien. Et puis voilà, maintenant c'est ça les journées, je dépose la petite, je levais 7h, je dépose la petite à 9h à l'école. Après la journée, je suis solo à la maison jusqu'à 15h, jusqu'à que j'aille chercher la petite. Donc c'est sortir le chien, sortir le linge s'il y a à faire, vider de la vaisselle. Enfin encore elle me le demande pas, mais moi c'est moi qui le fais parce que j'ai l'habitude de le faire chez moi quoi. Donc je fais de la vaisselle s'il y a besoin, je passe la spie, je fais mon linge, tout ça, je fais le linge des autres. Donc voilà comment ça se passe en gros, même s'il y a une dame de ménage qui en gros fait plus de choses que moi, mais elle vient une fois par semaine. Donc chaque fois j'essaie de passer un petit coup d'aspi, un truc comme ça si je vois que c'est sale, s'il y a besoin. Donc voilà en gros comment se passent mes journées. Après ensuite elles seront plus complètes parce que je vais pouvoir aller à la salle de muscu qui est à côté, salle de muscu militaire, je vais avoir le basket en plus, les cours d'anglais en plus, c'est 3 trucs en plus. Donc voilà, ça va se compléter. Pour l'instant c'est un peu vide on va dire, enfin mes journées. Un peu chiant, mais en vrai ça va. Enfin parce que je bouge en ville, l'autre jour je suis allé au McDo et tout, aller faire les magasins, tout ça, donc puis je suis tous les jours en train de découvrir des choses on va dire, et je suis encore en découverte, donc pour l'instant j'ai pas le temps de m'ennuyer, même si c'est chiant d'être solo à la maison. Ouais, ça va, je sors, je fais du sport, tout ça, donc c'est cool. Et puis après cette première semaine, samedi, elle m'a emmené à Londres. Avec la petite, on est allé à Londres. Donc ça, c'était vraiment trop cool. J'étais trop content. Franchement, Londres, c'est magnifique. Enfin, j'étais abasourdi. Magnifique, la ville, elle est énorme. C'est beau, c'est propre surtout par rapport à toutes les villes de France. Il n'y a pas un mégot par terre, pas de chewing-gum par terre. C'est pas dégueulasse alors qu'il y a 3 fois plus de monde que partout. Ah, ouais, je suis chaude. Et c'est ça qui est trop bien en fait. Et franchement la ville il y a tout, c'est énorme. Surtout qu'on est arrivé, on a mangé, on arrive à Londres, on a mangé, on a fait direct London Eye, là, la grande roue. Moi on avait la vue sur tout Londres. Et puis elle m'a dit, on est descendu, elle m'a dit bon nous on va au musée, toi va faire tes magasins. On te laisse, on se retrouve à 18h à la station de train. Donc du coup j'ai pu visiter Londres tout seul, en fait j'ai tout fait à pied.
aller jusqu'au magasin à pied depuis London Eye et tout ça. Donc c'était cool, j'ai pris plein de photos et tout. J'ai fait plein de magasins, j'ai acheté pour cher quand même, mais c'était cool, j'étais content. Mais ah oui, aussi à dire, la vie n'est pas très chère là-bas finalement. Franchement, je trouve ça même pas cher pour certaines choses. La bouffe là-bas, je la trouve vraiment pas chère par rapport en France. Rien que le McDo déjà c'est pas cher, mais même les autres trucs, soit les restos, les autres fast-food, les magasins, en fait c'est vraiment pas cher quoi. Vraiment passer une bête de journée. Donc franchement, être au pair, moi je suis vachement content. Tous les jours je progresse en anglais, surtout que là je vais avoir mes cours d'anglais, donc je vais progresser encore plus. Même je vais être plus à l'aise, du coup je vais commencer à plus parler, etc. Il manque quand même énormément de vocabulaire, je vais pas vous le mentir, mais ça vient petit à petit. Donc voilà, voilà ma première semaine au pair, qui s'est terminée samedi, et donc là on part sur la deuxième semaine. Puis voilà, il y a toujours des vlogs qui vont venir, tout ça. Donc, voilà, petite vidéo là que vous allez voir résumée, avec de la petite musique et tout, faite pour vous. J'espère que vous allez bien, passez une bonne journée à tous, et puis bon reste de la vidéo. Je suis là pour les gang, frérot, pas pour le buzz. Non, je pas que mes gamins, sache que j'ai fait du son. Frérot, faut du blé, de la maille pour de vrai. Je suis là pour les gang, frérot, pas pour le buzz. Non, ça devient le wow west quand ça part en crise. T'es plein de ouais, mais t'as perdu la mise. J'vais transformer le red en green, au revoir mon ami. Maudit, Ouais. do you like Collé me? comme Halloween pour ne pas revenir. You like me? Oh yeah. J'ai fait du chemin, wait a minute. Jackson Mike, ça c'est minus. À côté de famille, à milice. Jamais l'un de moi sans les minus. Yo, vous inquiétez pas pour les menaces. La route tournera comme une hélice. Vous inquiétez pas pour les menaces. Tic-tac, pour qu'ils guérissent. J'ai mis une masse comme à Venise. Oh, j'fais des dégâts de l'envieuse. Hey, termine le job comme un genius. Check que je veux salaire de ministre. Et que j'en ai marre que les comptes nous vérifient. Frérot, faut des barbares, pas de love que des business. Non, j'suis là pour les gang, frérot, pas pour le buzz. Non, j'veux pas que mes gamins, sache que j'ai fait du son. Frérot, faut du blé, de la maille pour de vrai. J'suis là pour les gang, frérot, pas pour le buzz. Non, j'suis là pour les gang, frérot, pas pour le buzz. Non, j'veux pas que mes gamins, sache que j'ai fait du son. Frérot, faut du blé, de la maille pour de vrai. J'suis là pour les gang, frérot, pas pour le buzz. Non, ça coupait de 20 dans la barre de la nourrice. La victime ne meurt pas loin, rarement when I miss. Yeah, oh listen, ouais, qu'on peut voir depuis le V. Quand tu pleurais, ouais, j'étais là dans la mousse. Ouais, les efforts sont 20, tu voulais que l'on brise. Fais gaffe, on est bla, tu vas cesser. J'ai jamais fait confiance, m'appelle pas mon ami. C'est plus les mêmes ambiances quand t'es loin de la mif. Ouais. J'ai mis une masse comme à Venise. Oh, j'fais des dégâts de l'envieuse. Hey, termine le job comme un genius. Check que je veux salaire de ministre. Oh, et que j'en ai marre que les comptes nous vérifient. Frérot, faut des barbares, pas de love que des business. Non, j'suis là pour les gang, frérot, pas pour le buzz. Non, j'veux pas que mes gamins, sache que j'ai fait du son. Frérot, faut du blé, de la maille pour de vrai. J'suis là pour les gang, frérot, pas pour le buzz. Non, j'suis là pour les gang, frérot, pas pour le buzz. Non, j'veux pas que mes gamins, sache que j'ai fait du son. Frérot, faut du blé, de la maille pour de vrai. J'suis là pour les gang, frérot, pas pour le buzz. Non. Shorty go jogging every morning, and she make me breakfast almost every morning. And she take a nigga pic before she leave the door. I be waking up the pics before a nigga on it. And every weekend my shorty coming over. Shorty can Fendi out, but she like Fashion Nova. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like she said, what you know about us? I'll tell you everything.
I got what you need. Woke up in the store and get what you want. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go raw. Cause I like what I see. Look, baby, I said I ain't gon' front. You got my heart beating so fast, some words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top and girl, it's only ice. All I need is your choice. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And your ass be looking so fat when it be in them tights. And I'm going straight to the top, so you ain't afraid of heights. You always keep me right, for a fact you never left. Through all the trials and tribulations, always had my best. So here's 5,500, go and get your brush. Start rubbing on your butt, start kissing on your neck. Hate about it, hate about it. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, what you know about us? I got what you need. Woke up in the store and get what you want. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go raw. Cause I like what I see. Louisiana shit. Murder on the beat. Something for y'all to cut up to, you know. Yeah. Everybody get your motherfucking roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let that thing loose, girl, in so long. You been inside, know you like to lay low. I've been peeping what you bringing to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone bill, car, no cable. With your phone out, gotta hit them angles. With your phone out, snapping like you Fable. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. It's a short life, yeah. That's a real one in your reflection. Without a follow, without a mention. You really piping up on these niggas. You gotta be nice for what to these niggas? I understand. You got 100 bands, you got a baby bands, you got some bad friends. High school pics, you was even bad then. You ain't stressing off no lover in the past tense. You already had them. Work at 8 a.m., finish round 5. Hoes talk down, you don't see them outside. Yeah, they don't really be the same offline. You know dog days, you know hard times. Doing overtime for the last month. Saturday, call the girls, get them gassed up. Gotta hit the club, gotta make that